Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par l'équipe produit Caneco, donc PV Intégration. Vous avez été nombreux à vous inscrire, plus de 900 participants, donc on attend que la plupart d'entre vous se connectent et ensuite on peut démarrer sur ces nouveautés. Donc, je vais encore attendre 2 petites minutes et ensuite je vais pouvoir commencer le webinaire. Donc le webinaire, vous avez l'habitude. Donc on va faire une petite présentation rapide des nouveautés et ensuite on va passer au niveau du logiciel sur les différentes nouveautés qu'on a travaillées durant ces derniers mois. Et également on aura à la fin des questions-réponses. Nos experts seront là pour répondre à vos questions dans le chat et à la fin si vos questions n'ont pas été répondues. Je pense qu'on peut commencer. Donc, je vais commencer le webinaire. Encore une fois, merci à vous de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Donc, je vais vous présenter les nouveautés d'avril 2024. Les nouveautés, vous avez pu les lire pendant ce petit moment d'introduction. Donc, au cours de ce webinaire, je serai accompagné de Anaïs Brageau, donc responsable régional des ventes, Thomas Gaonard, notre PhD en génie électrique, responsable du moteur de calcul et qui fait partie des concepteurs du logiciel. Cédric Declerc, ingénieur expert en réseau électrique avec une grosse expérience en bureau d'études. Donc, il sera là aussi pour répondre à vos questions et qui connaît bien le terrain. Donc, on va commencer. Et également Axel Strang, qui est responsable de la partie sustainabilité sur les produits étapes. Donc, on va commencer le webinaire. Donc, au niveau du sommaire, on va faire un rapide retour sur la roadmap du produit par rapport au début jusqu'à notre arrivée actuelle. Ensuite, on verra ensemble le dimensionnement d'une centrale solaire, démonstration du logiciel, comment acquérir le logiciel et des questions-réponses. Enfin, terminé par une session de questions-réponses. Donc, concernant la roadmap du logiciel, donc, pour rappel, on avait commencé en juillet 2023, donc avec des installations type injection dans le réseau. C'était les types d'installations qu'on pouvait gérer. Par la suite, 3 mois après, toujours on fonctionne dans des cadences de 3 mois où on fait des cycles de développement alimentés par vos retours, avec nos early adopters également qui viennent alimenter notre roadmap, et ce qui nous permet d'être au plus proche du marché et d'anticiper vos besoins également. Donc ensuite, on a fait l'autoconsommation, donc notamment avec le multisource et la partie TGPV pour les tableaux intermédiaires de coupure. Par la suite, la release de janvier on s'est concentré pour gérer les petites installations PV, donc quelques dizaines de kilowatts à centaines de kilowatts crête, type ombrière PV notamment. Et cette release-là, on s'est concentré sur la partie centrale PV, donc les grosses installations, avec des protections en 800 volts, le régime de neutralité. Pour les petites installations PV, on s'était concentré sur le régime de neutralité, le tarif jaune avec raccordement BT. Et là, donc protection 800 volts,
un module de dessin et la partie régime de neutralité. Par la suite, la sortie de juin, on rajoutera les bornes de recharge et de la sélectivité pour la partie AC. Et enfin, on terminera en fin d'année avec du stockage. Du stockage pour batterie, chargeur notamment. Ça vous permettra grâce à ce logiciel, de dimensionner n'importe quel type d'installation. Ça, c'était pour la roadmap. N'hésitez pas à poser des questions sur la roadmap si vous voulez avoir plus d'informations ou autre, on vous répondra dans le chat. Donc, concernant l'application, on va dimensionner une centrale solaire au niveau du logiciel, donc avec un onduleur avec plusieurs MPPT, avec un 815 kW en termes de puissance. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là. Donc, ça, c'était pour la partie présentation. Donc, maintenant, je vais passer au niveau du logiciel. Donc, le logiciel de launcher, vous le connaissez déjà. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous le présenter. On a une petite section tuto qu'on a un peu revue avec des vidéos tutoriels. Une section notes de version où on vous tient au courant de toutes les nouveautés qu'on fait, étant donné que tous les 3 mois, on fait des nouveautés, donc avec les fonctionnalités, les limitations connues et les améliorations à venir. Et vous pouvez voir les précédentes notes de version qui sont disponibles pour les précédentes releases. Donc, une petite nouveauté qu'on a inclus dans notre Project Manager. Donc, le Project Manager, si je clique dessus, je vais assister, je vais cliquer sur un projet au hasard et je vais pouvoir attacher désormais un fichier dans mon projet. Donc ça va vous permettre, par exemple, si vous travaillez à plusieurs sur un projet, vous pouvez attacher par exemple des datasheets, des disjoncteurs ou des schémas ou ce genre de choses. Donc ça vous permet d'avoir un petit espace de stockage jusqu'à 10 mégaoctets pour vos fichiers. Donc tout ça, bien sûr, inclus dans l'achat du logiciel. Vous ne payez pas de prix supplémentaire pour ce Project Manager. Tout ça est inclus dans le logiciel. De même que le Project Viewer qui permet de visualiser vos projets. Donc, on va passer désormais à la version du logiciel. Donc, on a revu un peu l'interface. Si je clique sur le logiciel, si vous étiez habitué à la précédente interface, on a un peu tout revu. C'est un peu plus esthétique et un peu plus fluide en termes d'interface. Donc là, vous pouvez voir, on a toujours notre bibliothèque ici, avec nos blocs circuits pour dessiner de manière plus rapidement notre installation et également notre liste des symboles. Vous avez la partie charge, la partie source, la partie appareillage, la partie câblage, la partie HT et enfin la partie PV. Donc voilà pour la partie symbole. Concernant les nouveautés de ce cycle de développement. Donc, si je vais cliquer sur la chaîne PV ici, vous pouvez voir qu'on a rajouté des bases de données optimiseurs. Donc ça, c'était quelque chose qu'on devait faire et qu'on a rajouté. Donc là, optimiseur, désormais, on a une partie base de données. Donc si je clique sur le modèle, j'ai le choix de ce fabricant-là et on a tous ces fabricants qui sont disponibles. On check bien évidemment la compatibilité entre l'optimiseur et l'onduleur. Concernant le fusible, ici, c'était une de nos sorties pour ce PI-là, pour ce cycle de développement. Étant donné qu'on avait les fusibles pour la partie DC, il nous manquait seulement les fusibles pour la partie AC, c'est ce qu'on a rajouté. Donc ici, le logiciel m'a choisi un fusible ABB. Donc j'ai plusieurs fabricants, étant donné qu'on est multifabricant et agnostique. Donc ABB, Schneider, Siemens, Comet, Legrand, Mersenne. Et il vient me proposer un calibre et un type de fusible. Donc ça, c'est pour la partie fusible en AC. Donc désormais, on va s'intéresser à notre schéma. Hop, voilà. Donc, je vais aller sur mon schéma qui nous intéresse. Donc voilà. Donc pour des simplicités de représentation, j'ai juste représenté un seul onduleur. Normalement, j'en ai plus de 19 au niveau du schéma, donc j'en ai représenté juste un. Donc au niveau de la structure de notre centrale PV, on a 2 chaînes PV sur un MPPT et on en a 19 comme ça. Donc voilà. Donc, concernant
la partie panneau PV en termes de nouveautés. Ce qu'on a inclus, c'est la partie saisie hors catalogue. Donc, si je vais cliquer sur un modèle panneau, vous avez désormais une barre de recherche pour faciliter, si vous avez une grosse liste de panneaux, ça ira plus vite pour que vous puissiez trouver votre panneau. Vous avez toujours des références obsolètes si vous avez à intervenir sur une installation existante et que les références ne sont plus, ben, on a une base de données de références obsolètes également. Et l'entrée manuelle, donc j'ai la possibilité de venir ajouter un modèle ici, avec en rouge les caractéristiques essentielles pour lancer le calcul. Et ensuite, le panneau que je vais venir ajouter va venir s'enregistrer dans mes préférences utilisateurs. Alors ça, c'était important que lorsque on rajoute une référence, ça ne va pas modifier la base globale, puisque vous êtes responsable de ce que vous renseignez en termes de référence. Exemple, si un utilisateur renseigne une référence fausse et qu'elle irait dans toute la base de données que le client utiliserait, ce serait la mauvaise démarche. Donc c'est pour ça que les références panneaux que vous renseignez sont seulement enregistrées dans votre profil utilisateur. Voilà. Mais après ça, c'est plus pour vous dépanner si jamais vous ne pouvez pas attendre qu'on vous rajoute les références nous-mêmes. Mais la démarche à suivre, c'est que vous nous faites une demande, on vous rajoute vos références dans la base de données. Et ça, c'est pour vous dépanner si jamais vous ne pouvez pas attendre. Vous avez la possibilité de rajouter vos propres références. Donc ça, c'était pour la partie panneau PV et saisie hors catalogue. Pour la partie onduleur, vous avez également la possibilité désormais, si je choisis sur modèle, pareil, entrée manuelle, ajouter un modèle, et je viens renseigner ma saisie hors catalogue au niveau de mes onduleurs. Pareil, ça permet de gagner en fluidité et si vous pouvez pas attendre qu'on vous rajoute la référence dans la base, et ben de gagner du temps. Donc voilà pour la partie saisie hors catalogue. Donc ici, j'ai choisi de mettre un onduleur avec une sortie AC en 800 volts, pour les grosses installations notamment. C'est un onduleur de 115 kW crête pour cet onduleur. Concernant la protection ici, qui m'a été dimensionnée, si je clique sur la protection, vous pouvez voir que j'ai une protection en 800 volts. Donc j'ai du Schneider électrique, du ABB, du Hager, du Legrand. J'ai plusieurs types de protection disponibles. Donc là, pour rester fidèle au schéma de mon client, un schéma issu d'un de nos clients, d'un early adopter, pour vérifier si les améliorations qu'on fait, les optimisations sont propres aux réalités du marché. Donc on retrouve bien le disjoncteur qu'il avait choisi, donc disjoncteur en 800 volts de notre client. Donc on a également les fusibles en 800 volts, donc là j'ai mis un disjoncteur vu que c'était le schéma client, mais on a également les fusibles. Ensuite, pour la partie raccordement, donc si je m'attarde sur la partie entre le poste de livraison ici et entre le transformateur, on a la possibilité de venir dimensionner le câble, la section, et également au niveau du fusible, la protection, on peut venir choisir une cellule achetée. On a rajouté plusieurs fabricants. Et on a également la possibilité de venir choisir un fusible, ici là, au niveau de cette partie-là, où on a plusieurs fabricants également au niveau du fusible. Donc ça, c'est pour la partie raccordement. Ensuite, si je passe désormais à la partie régime de neutre, vous pouvez voir qu'on a tous les régimes de neutre désormais au sein du logiciel. Donc, sachant qu'on a commencé en juillet 2023, on est allé assez vite dans le régime de neutre. Donc, on avait commencé avec le régime TN, étant donné que c'était 80% des installations. Puis, on a enchaîné sur le TT pour les petites installations et qui va bien avec le tarif jaune, raccordement BT. Et enfin, on a terminé par le régime IT, donc qui est une de nos fonctionnalités phares de cette release, qui permet de gérer les grosses installations, donc régime IT. Donc ça, c'était pour la plupart des grosses fonctionnalités que je vais présenter. Désormais, je vais repasser rapidement sur la présentation pour vous présenter la prochaine fonctionnalité, qui sera la dernière. C'est le module de dessin. Donc c'est une première version du module de dessin. Ici, vous avez un extrait d'un document Enedis qui préconise la liste des documents à avoir lorsqu'on fait une demande de raccordement.
dans cette demande de raccordement, on doit faire un schéma unifilaire avec tout un tas de données sur le schéma. Donc, avec la totalité des onduleurs, leur puissance exprimée en kVA, les panneaux d'essai, l'emplacement de la GCP, la présence du neutre, l'emplacement du compteur. Donc, toutes ces informations-là, habituellement, ce que vous faisiez, parce que nos clients et nos early adopters font, c'est que soit ils le font dans Paint ou soit ils le font dans AutoCAD. Et ça, vous pouvez perdre un peu de temps aussi pour rapatrier. Ici, vous pouvez voir sur le schéma, ils ont mis le calibre du disjoncteur et le nombre de pôles. Et on pouvait perdre un peu de temps quand même à reproduire toutes ces informations dans AutoCAD. Donc, ce qui a été décidé, c'est que on a eu l'idée de faire un module de dessin. Donc, ici, à partir de ce schéma-là, je peux faire un clic droit, nouveau plan, et ensuite, je vais arriver sur mon module de dessin. Mon module de dessin, c'est j'ai le schéma que j'ai fait précédemment avec toutes mes informations, avec la possibilité de mettre un titre, la possibilité ici d'avoir les caractéristiques de l'installation, donc les références de moduleur, puissance moduleur, référence panneau, consommation, notes, une partie commentaire, et enfin de la symbolique sur la droite avec, par exemple, je vais faire quelque chose au hasard, hein, c'est pas réaliste, mais par exemple, je vais venir mettre un compteur ici. Par la suite, au niveau de la masse, je vais faire quelque chose comme ça, même si c'est pas, on est d'accord, c'est pas réaliste, c'est juste à titre d'exemple. Par la suite, au niveau du neutre ici, j'ai la possibilité de tracer entre le transfo et le panneau PV. Et ensuite, je vais pouvoir faire un PDF de ça et pouvoir l'envoyer à Enedis assez facilement. Donc, en même pas 5 minutes, on peut avoir notre schéma de raccordement. Donc ça, c'est la première étape de notre module de dessin. La deuxième étape, donc, il faut mettre un titre également et autres. La deuxième étape, j'aurai une cartouche ici pour que ça fasse un peu plus professionnel. Et les informations dans la petite fenêtre caractéristiques de l'installation se rempliront automatiquement en fonction des caractéristiques de mon installation. Donc là, il sait que j'ai un Huawei 215 KTL, donc il va venir me chercher la référence automatiquement, la puissance de moduleur. Là, je dois remplir les informations manuellement. C'est la première version. En revanche, par la suite, toutes ces informations-là seront calculées ou extraites automatiquement de mon schéma. De même, si dans mon schéma principal, je vais venir changer des données, par exemple, le nombre de panneaux ou la longueur du câble et que je vais devoir recalculer, par exemple, la section de câble ou mon calibre, ces informations-là seront automatiquement updatées dans mon schéma de raccordement. Donc ça, c'est dans un second temps. Cette première version-là, pour le moment, il y a un peu de travail manuel à faire, mais déjà, ça vous permet de gagner du temps si vous allez sur AutoCAD ou sur Paint. Alors, ça n'a pas vocation à remplacer AutoCAD pour les utilisations que vous faites. Ça a vocation à vous faire gagner du temps si vous utilisez AutoCAD juste pour faire ça. Vous pourrez vous passer d'AutoCAD pour cette partie-là, au moins. Un rapide exemple d'un schéma qu'on avait par rapport à un de nos clients. Donc ça, c'était un schéma qu'on avait et ça prenait plutôt pas mal de temps à faire, à réaliser ce schéma sur Paint ou AutoCAD. Alors que là, en 30 secondes, en 5 minutes chrono, on peut faire notre module de dessin, notre schéma de raccordement, pardon. Donc voilà pour principalement les nouveautés au niveau du logiciel. Donc si je récapitule avant de passer au niveau de la suite de la présentation, on gère désormais les protections en 800 volts, donc disjoncteurs fusibles, et les fusibles AC également, donc à 400 volts ou autres. La partie raccordement au niveau du réseau HT, fusible avec la cellule HT, la référence de fusible, la section de câble pour la partie HT entre le transfo et le PDL, la saisie hors catalogue pour l'onduleur et le panneau photovoltaïque, et également un module de dessin qui vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos schémas de raccordement Enedis. Plus évidemment la partie base de données optimiseur qu'on a rajouté, que j'ai montré précédemment. Donc je vais désormais retourner
dans la présentation. On va passer désormais aux offres. On va d'abord répondre à quelques questions rapidement, si vous pouvez répondre à 2-3 questions. Je les lance, si vous pouvez répondre à 2-3 questions avant qu'on passe à la partie commerciale avec les informations sur comment se procurer le module. Si vous pouvez juste répondre à 2-3 questions, ça nous aide notamment à voir si on est sur la bonne route au niveau des features qu'on veut faire. Et ensuite, on passera à la partie commerciale. Ouais. Si vous pouvez tous voter, comme ça nous aide vraiment à avoir des retours sur ce qui doit être fait, notamment au niveau de la roadmap et autres. Je pense que tu peux passer au suivant. En attendant que vous répondez aux questions, je peux vous donner des informations sur le prochain webinaire. Le prochain webinaire aura lieu sûrement fin juin, début juillet. Et on vous présentera des fonctionnalités BT pour toujours Caneco Electrical. Donc Caneco Electrical, c'est la suite logicielle qu'on a créée avec ce module PV dans un premier temps. Et un module BT qu'on va sortir, qui sera toujours compris dans le prix. Donc c'est ça qui est intéressant, vous n'aurez pas d'argent à rajouter. Donc vous aurez des fonctionnalités multisources, des circuits terminaux et de la sélectivité. Donc on vous fera la promotion de ces fonctionnalités-là pour fin juin, début juillet. Et également, vous aurez des IRVE. Donc, typiquement, les installations ombrières PV avec bande de recharge, vous pourrez la traiter de A à Z. Actuellement, vous pouvez déjà la traiter dans le logiciel. Seulement, vous devez utiliser la passerelle avec Caneco BT. Donc là, avec ces nouveautés-là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la passerelle avec Caneco BT. Et également, on aura normalement aussi un peu de nouveautés sur le module de dessin. Ce que je vous disais par rapport au fait que ce sera plus automatisé les informations. Voilà. Je pense qu'on peut passer au dernier sondage. Voilà. Voilà. Et le dernier sondage, ensuite, on va passer à la partie offre commerciale avec Anaïs. Et également, après, on fera un peu une synthèse des questions-réponses pour s'assurer que toutes vos questions ont été répondues. Donc, la dernière partie question-réponse sera bien. Bon, après, je pense qu'en attendant que vous terminez le sondage, on peut passer à la partie commerciale. Du coup, Anaïs, je te laisse la parole, c'est à toi. Ouais, merci Adam. Bonjour à tous. Donc du coup, pour la suite de ce webinaire, je vais vous expliquer comment acquérir le module PV Intégration. Donc, un petit rappel, depuis le 1er janvier 2024, on a changé de modèle de vente et désormais on vend uniquement de la souscription annuelle à Caneco. Donc vous avez deux bundles qui sont
à votre disposition, donc Caneco Gros et Caneco Scale Plus. Donc, dans Caneco Gros, vous avez Caneco BT qui vous permet de réaliser les calculs et le dimensionnement des circuits en basse tension. Et dans Caneco Scale Plus, vous avez également Caneco BT avec une nouveauté qui est le logiciel étape sur toute la partie haute tension. Donc, de ces deux bundles-là, vous pouvez coupler PV intégration en add-on, donc un pack supplémentaire à ces deux bundles-là. Ou dans le cas contraire, vous pouvez également acquérir PV intégration en licence seule. D'ailleurs, petite information, dans le webinaire, dans l'utilitaire que vous avez à droite, vous avez deux documents qui ont été intégrés, donc un flyer sur PV intégration et un flyer sur la souscription. Sur la partie formation, donc comme vous le savez, IGE-SA est un centre de formation agréé. Donc toutes nos formations sont d'abord conventionnées, donc prises en charge par les organismes de formation. Et on a également une certification Calliope. Donc ce sont des formations certifiantes. Pardon, je peux passer. Non, juste après. Parfait. Donc, juste pour vous informer sur la partie formation, on a une prochaine date prévue le 12 juillet. On en avait une prévue en mai, mais qui est déjà complète. Donc, on vous attend avec impatience sur celle du 12 juillet. Sur toute la partie tarification, formation ou logiciel, on vous invite à vous rediriger vers vos interlocuteurs commerciaux qui vous feront des devis. Un petit mot sur la partie formation. C'est pas seulement une formation sur le logiciel, c'est aussi une formation sur la norme, donc le guide 15712. On voit les bonnes pratiques de dimensionnement des installations PV. Et donc, c'est vraiment à l'issue de la formation, vous allez ressortir, si vos connaissances sur le PV sont moyennes ou à zéro, avec des solides connaissances sur le PV et des bonnes bases sur la norme, notamment le guide 15712, qui vous permet de bien dimensionner votre installation PV. Du coup, on peut passer à un peu une synthèse par rapport à toutes les questions-réponses que vous avez faites. Donc, merci à tous d'avoir posé plein de questions sur le questionnaire. Cédric et Thomas font le mieux de leur, de leur capacité pour répondre assez rapidement. Il reste quelques questions donc sur le tarif du logiciel, Monsieur Grenier. Donc, je vous invite à contacter vos interlocuteurs commerciaux. Il y avait une question sur les choix de catalogue sur les protections de Kindiba. Je ne sais pas si ce serait intéressant de clarifier un peu plus la question pour qu'on puisse bien vous répondre. Donc, il y avait une question sur l'interaction entre Caneco BT et le module PV. Est-ce que les deux outils interagissent ou pas? Alors, pour les deux outils, si vous voulez utiliser les deux outils en même temps, donc, je vais repartager rapidement. Donc là, je repartage mon écran. Donc, pour les deux outils, si vous souhaitez effectuer une passerelle avec Caneco BT, il suffit de faire un clic droit au niveau du TGBT, créer un projet Caneco BT à partir d'ici. Et là, votre tableau des ICA va s'importer et créer une source dans Caneco BT. Vous pourrez continuer votre installation dans Caneco BT. Donc, c'est une passerelle à sens unique de Caneco Electrical Module PV vers Caneco BT. Donc, voilà. C'est une passerelle à sens unique puisque on va améliorer de mois en mois la partie BT de Caneco Electrical et ça va nous permettre de nous passer de cette passerelle à terme. Il y avait une autre question. Donc là, typiquement, ce que tu as présenté, c'était pour les normes françaises et IEC. Donc, il y avait une question de Monsieur Grenier, c'est si on travaille à l'étranger, par exemple au Maroc, est-ce que les modules sont adaptés en termes de normes pour ce marché-là? Alors, pour l'Afrique francophone, notamment le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et autres, c'est les normes françaises qui sont applicables, donc que ce soit la 1500 pour la partie basse tension, la 13200 pour la partie HT ou le guide 15712 pour la partie PV.
c'est les mêmes normes. Après, on a également dans le logiciel la norme IEC 60364 qui permet de dimensionner les installations pour la partie BT et PV qui sera disponible. Et ensuite, on va également, en cours de développement, lancer le produit sur les marchés espagnols et allemands avec les normes la REBT et la VDE. Donc ça, ce sera ensuite, je pense, une différente offre, mais vous aurez la possibilité très prochainement d'utiliser ce produit-là dans d'autres marchés type allemand et espagnol, où le PV est en plein boom également et vous pourrez faire vos études avec ce logiciel. Parfait. Il y a une question de Makumba Sadji sur les choix de système de stockage et quand est-ce que le module sera disponible? On prévoit normalement de proposer un premier état de la gestion justement de la partie DC et système de stockage pour la fin de l'année. Premier use case, premier type d'installation ciblé, c'est le système de stockage batterie simplement, avec le chargeur batterie de charge, donc convertisseur bidirectionnel et derrière dimensionnement des câbles et des batteries côté DC. Très bien. Et sur à peu près le même sujet, une question de Nicolas Ozemery sur avez-vous prévu d'intégrer les protections DC pour les bâtiments ERP, parafoudre et interrupteurs DC? Je pense qu'on parle des protections pour coupure d'urgence ou en coupure pompier, je pense de la partie photovoltaïque. On n'a pas encore. Alors, on a par contre la gestion des interrupteurs DC, des protections DC côté photovoltaïque. Hein. Mais, comment dire, aujourd'hui, en effet, on se canico-électricole, le module PV intégration, c'est vraiment centré sur l'aspect dimensionnement. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore très concrètement l'interrupteur du pompier, par exemple, qui est disponible. C'est quelque chose qu'on prévoit de faire, mais voilà, c'est pas encore dans le tuyau pour l'instant. Merci Cédric. Il y a une question sur le choix des disjoncteurs, notamment des disjoncteurs passés. Donc Kindiba demande si on peut choisir un disjoncteur Schneider de l'année 2005 avec Caneco Electrical. Pour le moment, on n'a pas les catalogues des précédentes années, mais ça, c'est quelque chose qu'on aura par la suite. C'était la force de Caneco BT d'avoir des catalogues fabricants de plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs dizaines d'années. Et nous, on commence déjà par se concentrer sur les fonctionnalités à bien calculer, étant donné que le produit est sorti en juillet 2023. Mais effectivement, à terme, c'est quelque chose qui est prévu d'intégrer les disjoncteurs sur plusieurs années comme Caneco BT. Ce sera quelque chose, lorsqu'il arrivera, ira assez vite, étant donné que les catalogues fabricants sont déjà disponibles étant donné que c'est sur Caneco BT. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Je vois une question de Mounir Benda Ali sur est-il possible de faire les calculs avec PE commun? Avec PE commun, qu'est-ce qu'on entend avec PE commun? Si c'est le PE commun au chapeau neutre, c'est-à-dire régime TNC, oui, bien évidemment. Si c'est PE, gestion du PE au côté photovoltaïque, peut-être, je ne sais pas si c'est ça dont on parle, mais aujourd'hui, le PE, le côté photovoltaïque, c'est simplement, on considère que c'est simplement une liaison potentielle, hein, et donc on ne fait pas de calcul particulier dessus. Très bien. Il y avait une question de Papa Sambariendour sur l'ajout de modules et de hors catalogue. Adam, est-ce que tu peux préciser un petit peu comment on fait? Alors, pour la partie hors catalogue, donc, je vais ouvrir le logiciel. Exemple, alors,
Alors, j'avais fermé le logiciel, donc il faut juste que je le réouvre. Hop. Je vais vous ouvrir un projet au hasard. Donc, pour la partie panneau PV, donc, il suffit que j'aille au niveau de mon modèle panneau, que j'aille dans Entrée manuelle, ajouter un modèle. Ensuite, je renseigne les caractéristiques ici, au niveau des températures, fabricants et autres. J'appuie sur OK. Ensuite, le modèle va venir se rajouter dans la base de données et être sauvegardé dans votre profil utilisateur. Pas dans la base de données commune, encore une fois, mais dans la base de données qui est propre à votre compte utilisateur. Et pareil, même manip pour la partie Angular. Très bien, merci. Je vois une question de Sébastien Derage sur est-ce qu'il est possible de récupérer une note de calcul globale PV en AC et DC valide lors d'une certification par bureau de contrôle? Alors, les notes de calcul sont travaillées avec les bureaux de contrôle. Ça, c'est un peu la force qu'on a aussi, c'est qu'ils nous aident à améliorer les notes de calcul. Donc, par rapport à la certification bureau de contrôle, aucun logiciel n'a sa note de calcul avec un label bureau de contrôle. En revanche, les nôtres sont travaillés avec des bureaux de contrôle pour être sûr que vous évitez de faire des allers-retours avec eux ou qu'il y a des valeurs qui ne sont pas compréhensibles. Donc, il n'y a pas de label bureau de contrôle, mais elles sont travaillées avec eux. Il y a une question aussi encore de Serge Grenier sur a-t-on un retour sur l'application de l'article 40 de la loi APER, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs? Un retour dans quel sens? Oui, peut-être, Monsieur Grenier, est-ce que vous pouvez préciser sur le retour sur l'application? Moi, ce que je comprends, c'est que effectivement, ça pousse assez, enfin, ça pousse comme des champignons, les ombrières, on va dire. Mais voilà, est-ce que vous pouvez préciser un peu votre question? Une question de Mounir Bendali sur est-ce qu'on prend en compte la coordination entre fusibles et intersectionneurs? Alors non, la première étape, justement, c'est de faire de la sélectivité disjoncteur pour joint. Et ensuite, par la suite, on pourra envisager la coordination filiation à partir de septembre, fin d'année. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'est prévu. Alors, je vois plein de questions. Alors, pour les micro-onduleurs, donc, on prend pas encore en compte. Est-ce que quand le module rentré manuellement pour les modules PV ou onduleurs, est-ce que l'enregistrement est aussi valable pour des futurs projets? Ou est-ce que l'enregistrement est lié au projet? C'est lié à votre profil utilisateur. Donc, ce sera disponible, la référence que vous aurez créée sera disponible, ça sera associé à votre compte. Vous pourrez la réutiliser pour chacun de vos projets, ou même pour chaque ordinateur, même que chaque poste de travail que vous aurez. Adam, est-ce que tu pourrais préciser d'où viennent nos catalogues PV et onduleurs? En termes de fabricants? Oui, de fabricants, oui. En termes de fabricants, je peux faire une revue rapide. Ouais. C'est avoir. Parce qu'il y a une question de Papa Sambarendour sur est-ce que il est prévu d'ajouter des modules ou des onduleurs via une recherche sur Or Connect ou d'autres plateformes qui contiennent les références? Alors non, vous ne pourrez pas créer vos propres bases de données, seulement de la saisie hors catalogue.
le but, c'est qu'on gère nous-mêmes nos bases de données, qu'on les enrichisse avec vos retours. Alors, le but, c'est à chaque fois qu'on améliore le process pour aller toujours plus vite et rajouter des bases de données. Donc, si je vais dans la base au niveau Téléco-Électrical ici, au niveau du PV, au niveau fabricant, on a une base assez grande en termes de panneaux PV. Et pareil pour la partie onduleur, donc c'est des choses qu'on rajoute de manière régulière. Alors, est-ce que alors, une question de Frédéric Denoli, est-ce que les nombres de panneaux solaires sur une string sont bien limités par rapport à la puissance de l'onduleur? Nous vérifions que la puissance totale des panneaux est inférieure à la puissance maximale admissible par l'onduleur. Et si ce n'est pas le cas, on renvoie un avertissement. Ah oui, alors, question de Mounir Bendali. Comment prenez-vous en compte les modes de pose de câbles enterrés au-delà de 6 fourreaux? Comme le propose la norme, hein, donc en effet, ça va jusqu'à 9 fourreaux, je crois. Enfin, après, avec une gestion normalement des couches, du nombre de fourreaux à l'horizontale et à la verticale. Donc, comme c'est fait classiquement sur un canal COVT ou comme c'est fait, comme c'est demandé dans la norme, il n'y a pas de contrainte particulière. Parfait. Une question de Makumba Saji. Est-il possible de déterminer le niveau d'inclinaison des panneaux et sa meilleure orientation dans son lieu d'implantation? Alors, concernant la partie 3D, on n'a pas de partie 3D disponible sur le logiciel. Donc, tout ce qui est inclinaison et autres, ça c'est plus sur le logiciel type PV6 et PV-Sol. Nous, ce qu'on a prévu de faire avec ces logiciels-là, c'est de faire des passerelles pour éviter que vous ayez à ressaisir les longueurs de câbles, référence panneaux PV et onduleurs dans le logiciel. Donc, c'est de faire une passerelle avec ces logiciels-là. En revanche, la partie 3D, ce sera pas au niveau de notre logiciel. Ce qu'il est envisageable de faire par la suite, c'est que vous pouvez faire un prédimensionnement sur le logiciel, mais ça viendra une fois qu'on aura fait les bases, c'est-à-dire bien calculer n'importe quel type d'installation avec le stockage, et par la suite, vous pourrez faire du pré-design sur notre logiciel. On est parti du principe que vous faisiez ce type d'études sur PV6, PV-Sol, et lorsque vous venez sur Caneco Electrical Module PV, c'était pour faire des dimensionnements de section de câble, du stockage, de la bande de recharge. Une question de René Ferrari. Y a-t-il une vérification entre la puissance PV et la source transfo réseau? Oui. Il y a une information qui vous est remontée lorsque votre transfo, très concrètement, a une puissance inférieure à la somme de vos productions, quoi, très concrètement. Donc vous mettez un transfo de 160 kVA pour un onduleur de 200 kW, très concrètement, bon, voilà, on va vous indiquer que, attention, votre transfo est sous-dimensionné, quoi. Une question sur la note de calcul. Est-ce qu'on peut imprimer les valeurs VOC max de chaque string? Oui, c'est des informations qui sont calculées.
en fonction de la température, justement, du site. Donc ça, c'est par rapport à une question précédente dans le chat, justement. Et ce sont des informations, oui, bien évidemment, qui sont disponibles dans la note de calcul. Ouais. Alors, une question de Vincent André. Dans le cas d'installation en autoconsommation, il faudra produire 2 notes de calcul pour le dimensionnement des installations BT et PV. Ou avez-vous prévu la possibilité d'avoir à terme toutes les installations sur la même note de calcul? Normalement, on a prévu toutes les installations sur la même note de calcul, étant donné qu'au sein du même logiciel, vous pourrez faire de la BT, de la HT, du stockage, du PV. Donc, il n'y a pas de raison de faire ça sur plusieurs notes de calcul. En revanche, vous aurez la possibilité de customiser votre note de calcul et de laisser apparaître quel est le type d'information que vous voulez sur la note de calcul, comme sur Caneco BP. Si vous voulez la partie stockage, vous voulez la partie PV, ou seulement la partie achetée vous intéresse, ça, vous aurez la possibilité de customiser votre note de calcul. Alors, j'ai les précisions de Monsieur Grenier, merci, sur l'obligation d'installation sur de panneaux photovoltaïques sur les parkings extérieurs. Est-ce qu'on a un retour sur les cas qui ne s'appliquent pas, typiquement lorsqu'il y a des contraintes techniques de sécurité architecturale, patrimoniale ou environnementale qui ne permettent pas l'installation des dispositifs? Est-ce que dans nos retours clients, on a eu des retours sur ces sujets-là? Pas spécifiquement de retour sur cette partie-là pour la partie ombrière ou autre. En revanche, le type de retour qu'on a, c'est par exemple au niveau des séries ou ce genre d'installation un peu dangereuse, si jamais le client souhaite installer des panneaux PV sur la toiture ou autre. Souvent, les assurances demandent la partie 3D pour avoir un peu une vue d'ensemble et voir les cas de passe et autres. Donc, pour vérifier que l'installation n'est pas à risque. Et du coup, étant donné qu'on a eu plusieurs fois ce retour de plusieurs clients différents, on pense à développer avec notre outil CanecoBIM une passerelle entre CanecoBIM et le logiciel PV pour voir en 3D son installation PV et ensuite passer sur la partie dimensionnement. Voilà. Très bien. Une question de Abdelhamid Zanzani. Est-ce que le logiciel permet la gestion de plusieurs points d'injection? Pas encore, non. Et ça, il faut considérer, alors au sein d'un même projet, il est possible de travailler plusieurs schémas électriques, donc finalement plusieurs parties d'installation séparées au sein d'un même projet Caneco, enfin PV intégration. Mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs branchements réseau et une seule installation de production. Voilà. Très bien, merci Cédric. Une question sur la mise à jour du logiciel par rapport à l'application de la nouvelle C1500. Alors, pour la nouvelle C1500, ça, on l'a mis dans la roadmap. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais ce ne sera pas pour septembre. Ce sera pour cette année-là, mais pas pour septembre. Donc, à voir quand est-ce que ce sera fait. On vous tiendra au courant de quand est-ce qu'on obtiendra justement la nouvelle C1500 en plus du label LUBT pour certifier que la partie BT qu'on fait est de qualité. Donc, ça interviendra dans la même période. Très bien. Une question de Sébastien Derage sur la représentation sur la partie HTA des relais de découplage type H1 ou autre. Est-ce qu'on sait les représenter dans le module de dessin? Non, okay. Non, pas encore. Est-ce qu'on sait, donc une question de Mounir Bendali sur est-ce qu'on sait gérer les modules bifaces ou comment on les gère? Modules bifaciaux? Ouais. Alors ça, je peux vous faire voir dans le logiciel. Si je vais choisir une référence avec un panneau bifacial, j'ai dans mon choix. Je
Je vais faire ici. Voilà. Donc, dans le choix que j'ai au niveau des panneaux bifaciaux, si je vais dans, j'ai la caractéristique qui est proposée dans ma table des panneaux PV, et ensuite je peux changer mon coefficient bifacial. Voilà, c'est quelque chose qu'on prend en compte au niveau des panneaux bifaciaux. Parfait. Une question de papa, alors j'arrive pas à lire, Sambaré Ndour. Est-ce qu'il est possible de mettre 2 chaînes PV sur une seule protection ou sur un seul intersectionneur? Sur un seul intersectionneur, c'est possible. En revanche, sur une seule protection, non, pas pour l'instant. Ah, Ok. tu veux compléter, Cédric? Non, en effet, aujourd'hui, c'est pourquoi quelque chose qui est géré au niveau des protections. Parfait. Une question de Taba Sahara sur est-ce que les calculs de protection DC et AC tiennent compte de la température ambiante? Non, pour l'instant, nous ne prenons pas en compte la température ambiante pour déclasser les calibres, si c'est ça la question. Parfait. Alors, il y avait une question de Aldo Osuka sur la prise en compte des coordonnées géographiques du site du champ PV. Est-ce que vous pourriez préciser la question? Est-ce que c'est par rapport au parafoot, par rapport aux normes d'application, par rapport à l'ensoleillement? En tout cas, par rapport au parafoudre, on prend en compte cette partie-là. D'accord. Alors, je fais le tour. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. Merci pour toutes ces questions et merci aussi à Thomas et à Cédric d'avoir répondu au maximum en ligne et en live. Ça marche très bien. Bon, bah, merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs commerciaux si vous voulez plus d'informations sur le module, si vous voulez une démo personnalisée du logiciel. Un plaisir de vous la faire et de répondre à vos questions. Voilà, donc merci à tous et on se voit pour le webinaire de juin avec encore plus de nouveautés et plus de calculs à vous proposer. Merci et bon appétit et bonne fin de semaine. C'est toi qui fais en fait